Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, dans un premier temps, de remercier l'invitation du président, cher, une invitation qui m'est très chère, puisque le sujet m'intéresse particulièrement. Et je voulais aussi remercier le gouvernement mexicain de l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ma personne et également à la délégation djiboutienne. Nous avons voyagé longuement, mais je crois que le sujet en vaut la peine. Et je voudrais partager avec vous l'expérience djiboutienne en matière d'éducation inclusive. Pour ceux qui ne connaissent pas Djibouti, Djibouti est un tout petit pays de 23 000 km² avec 1 million d'habitants qui se situe donc entre l'Éthiopie et la Somalie, qui a bien sûr comme côte la mer Rouge en face du Yémen, un pays qui a obtenu son indépendance depuis 1977 et qui depuis 1977 n'a cessé donc d'accueillir, puisque le Djibouti se situe dans une région assez perturbée, assez tourmentée, et que depuis son indépendance, Djibouti a toujours accueilli bien sûr les populations voisins fuyant les conflits dans leur pays d'origine. Et c'est dans ce climat, dans cet environnement, que l'éducation djiboutienne a évolué. À Djibouti, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle conduit une politique d'éducation inclusive, fondée sur le droit de tous à une éducation de qualité. Et dans cette perspective, nous avons une attention particulière, notamment aux groupes vulnérables et défavorisés. Et les documents fondamentaux qui orientent nos actions et fixent nos priorités sont bien sûr la vision Djibouti 2035, mais également la feuille de route nationale ODD 4 et enfin le plan d'action de l'éducation 2017-2020. Pour justement que nous puissions disponibiliser cette éducation inclusive, nous pouvons compter sur des forces et nos actions que nous menons pour réduire donc les obstacles à l'apprentissage et assurer l'inclusion réelle de tous les apprenants à l'école. Nous disposons de plusieurs atouts. Et en premier lieu, il y a bien sûr à mettre en évidence la forte volonté politique qui est claire, qui est manifeste à tous les niveaux pour garantir une éducation inclusive de qualité à tous les enfants vivant sur le sol de Djibouti, les enfants vulnérables, les enfants à besoins spéciaux, les enfants réfugiés, mais également les migrants et les nomades. En second lieu, nous disposons de structures fonctionnelles de l'école qui couvre à peu près la totalité du pays. Un autre point qui est non négligeable aussi, et qui consiste que Djibouti enregistre un taux d'accès à l'école primaire qui est de l'ordre de 85% des enfants d'une génération. En outre, nous prenons au niveau des écoles une gestion participative des établissements scolaires pour impliquer et mobiliser davantage la communauté en vue bien sûr d'améliorer l'amélioration des enseignements-apprentissages. Enfin, en matière d'atouts et des forces que nous disposons, nous avons aussi un contexte partenarial qui est efficace. Nous avons ce qu'on appelle le groupe local des partenaires de l'éducation, qui est une structure fonctionnelle où nous avons bien sûr des réunions mensuelles, parfois présidées par moi-même, qui est le président de ce groupe, et parfois bien sûr en comité technique. Pour ce qui est des réalisations à Djibouti en matière d'éducation inclusive, nous pouvons citer la loi d'orientation de 2000, où l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et le gouvernement djiboutien donc emploie tous les efforts qu'il faut pour rendre notre système éducatif un système qui disponibilise une école inclusive offrant la même qualité d'éducation pour tout enfant se trouvant sur le sol djiboutien sans distinction. Nous disposons aussi d'une scolarisation qui est en constante augmentation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que
le taux de scolarisation dépasse les 87% des enfants djiboutiens sont scolarisés. Enfin, nous mettons également en place ce qu'on appelle une politique de proximité de l'école, que ce soit même les contrées les plus éloignées, les plus enclavées par rapport bien sûr au centre urbain. Et de cette manière, nous avons une attention particulière au concept, ce qu'on appelle de l'école rurale, qui est non seulement la mise en place et le renforcement de la cantine scolaire, mais également la construction de dortoirs, la distribution des kits scolaires, mais aussi le fait de mettre en place autour de l'école un écosystème propre et qui tend à améliorer la vie de la communauté locale, que ce soit les jardins scolaires, que ce soit le fait qu'autour de cette école se construit une vie avec la participation de la communauté locale. Et le gouvernement djiboutien aussi a mis en place, pour justement assurer cette éducation inclusive, une politique de subvention pour garantir la gratuité des manuels scolaires en faveur des écoles rurales, mais également pour que chaque enfant de ces écoles rurales puisse disposer d'une tablette, mais aussi couvrir ce qu'on appelle la prise en charge sanitaire. Que ce soit par exemple, à titre d'exemple, l'année dernière, nous avons distribué à peu près 8000 lunettes de vue qui ont été distribuées, bien sûr, aux enfants des familles vulnérables, parce qu'on sait que malheureusement, ces enfants des familles vulnérables, parfois, ratent la scolarité parce que, tout simplement, ils ne voient pas très bien ou parce qu'ils n'entendent pas très bien. Et donc, une diagnostic précoce a fait que, bien sûr, nous avons pu donc octroyer ces lunettes à ces enfants. Et aussi doter les écoles rurales de la gratuité de l'école, mais aussi des transports scolaires, parce que parfois, il est question de récupérer ces enfants dans des contrées éloignées, mais également de la cantine, de l'uniforme scolaire. Donc, tous ces éléments-là sont mis en place pour assurer cette éducation inclusive. Et pour construire donc une véritable école inclusive et répondre aux besoins des élèves et des familles, sans distinction encore une fois, les défis qui restent à relever sont nombreux et divers. À savoir, dans un premier temps et en premier lieu, l'intégration de l'éducation des enfants réfugiés dans le système national, mais aussi le développement de l'école rurale et l'intégration des enfants nomades. Aussi, la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, mais aussi la scolarisation massive des filles, surtout en milieu rural. Et enfin, la généralisation de l'accès à la technologie et de l'information et de la communication, le TIC. En matière d'intégration de l'éducation des enfants réfugiés dans le système national, nous avons voulu que nos enfants et les enfants des réfugiés aient la même chance d'apprentissage, de réussite. Et pour cela, nous nous sommes fixés comme objectif garantir donc aux enfants réfugiés et migrants l'accès à une éducation fondamentale de qualité, gratuite et obligatoire, mais aussi améliorer la gouvernance et le pilotage de ce sous-secteur de l'éducation des réfugiés. Aussi, comme objectif, nous nous sommes fixés de doter les écoles de réfugiés un cadre curriculaire et l'ensemble des programmes nécessaires à la formation des citoyennes et des citoyens du monde, imprégnés, bien sûr, des valeurs humaines, sociales, culturelles reconnues. Aussi, comme objectif, assurer le développement professionnel des personnels du système. Et enfin, institutionnaliser un dispositif de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour cette catégorie de la population. Et bien sûr, la restauration obligatoire. En matière de développement de l'école rurale et l'intégration des enfants nomades, qu'est-ce que nous avons comme objectif? Les efforts visant donc à renforcer les écoles rurales et faciliter l'intégration des enfants nomades s'est traduit au niveau de notre ministère par notamment la promotion de ce que nous appelons le nouveau concept de l'école rurale. Aussi, la mise en place d'un package de services tels que l'électrification, la restauration, les dortoirs,
les fournitures, les uniformes, l'équipement de ces écoles en panneaux solaires. Et bien sûr aussi, pour réussir le développement de l'école rurale, il est question également de renforcer les formations et l'encadrement de proximité. Aussi l'intégration du numérique dans les apprentissages, l'extension des offres de l'école rurale pour lutter contre l'exode rural. Enfin, pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, nous avons mis en premier plan dans notre politique. Et pour réduire donc les obstacles à l'apprentissage et assurer l'inclusion réelle de tous les apprenants à besoins spéciaux, à l'école et dans les autres cadres d'apprentissage, nos différentes actions d'intervention peuvent se décliner comme suit. La sensibilisation des parents d'élèves sur l'intégration des enfants à besoins spéciaux dans les écoles, mais aussi la création des établissements en normes pour pouvoir accueillir dignement les élèves à besoins spéciaux. Aussi, la formation des enseignants sur la prise en charge des élèves à besoins spéciaux. Le recrutement aussi des spécialistes, comme des psychologues, pour accompagner les ABS dans leur cursus. Et enfin, la création d'une plateforme de gestion pour un meilleur suivi des élèves à besoins spéciaux. En matière de scolarisation, je vais peut-être aller très vite, la scolarisation des filles, l'équité et la promotion du genre relèvent aussi une priorité nationale. Et pour cela, il est question de renforcer la parité filles-garçons dans les quartiers, mais surtout dans les régions rurales, comme je disais tout à l'heure, la promotion de la scolarisation des filles, proposer aussi des modules de formation portant sur le décrochage scolaire pour les enseignants, mais également les directeurs d'école, parce que nous savons que beaucoup de jeunes filles quittent très tôt l'école, surtout à partir du collège, parce que plus ou moins nous arrivons à Djibouti à avoir cette parité filles-garçons à l'école primaire, mais dès que ces filles accèdent à l'école, au collège et au lycée, nous perdons beaucoup de jeunes filles. Et bien sûr, cela est également vrai pour l'enseignement supérieur. Donc, il y a toute une politique qui est mise en place par le ministère, justement pour lutter ce décrochage scolaire qui sont dus pour différentes raisons, bien sûr. Et pour sensibiliser les parents, nous avons également cette obligation de redynamiser les associations des parents d'élèves pour un meilleur suivi des élèves, mettre en place aussi une assistante psychosociale des enfants à l'école, renforcer aussi la gestion du transport scolaire. En matière de TIC, aujourd'hui qui est indispensable justement pour cette école inclusive de qualité et pour tous, l'usage et l'intégration des TIC dans les enseignements et faire bien sûr le meilleur usage est quelque chose de primordial pour réussir. Enfin, je sais que les contraintes sont énormes. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup de défis à relever et nous avons aussi des contraintes. Donc, dans les efforts que nous menons pour développer une éducation inclusive donnant la même chance à tous et tenant compte des spécificités de chacun, de nombreuses contraintes restent toutefois à surmonter. Il s'agit principalement, de construire des écoles, notamment dans les zones non couvertes, en réunissant bien sûr toutes les conditions de vie, l'eau, l'électricité, la restauration, mais aussi renforcer les capacités du ministère, qui a également une importance, la mobilisation des fonds pour pouvoir couvrir et répondre donc à cet objectif premier qui est une éducation inclusive, de qualité et pour tous. Et surtout, bien sûr, nous avons une population cible qui est très diverse, enfants vulnérables, enfants à besoins spéciaux, les réfugiés, les migrants, les nomades. Ensemble, donc, Djibouti mène tous les efforts pour inclure tous les apprenants et assurer à chaque élève qu'il ait la même chance de progresser dans l'éducation. Les chemins à parcourir restent bien sûr, évidemment, jalonnés des contraintes et les défis sont nombreux. Cela dit, notre détermination reste totale afin de prévenir et, bien sûr, traiter toutes les formes d'exclusion et de marginalisation, d'inégalité dans l'accès à l'éducation, car nous savons que c'est à ce prix que nous pouvons atteindre nos objectifs et doter nos pays
une éducation de qualité, inclusive, équitable, qui soit à la portée de tous, sans exception. Et j'ose le dire, ma venue ici à cette conférence et la rencontre que j'ai faite avec le Cheikh, vraiment m'a encore donné plus de motivation. Et je reste bien sûr, sans lui jeter de fleurs, très impressionné vraiment par son engagement personnel. Et pour cela, je lui dis merci de m'avoir invité.